Salut! Aujourd'hui, on revient vers vous avec le patron d'un magazine online qui vise la génération Y, qui est fabriqué principalement par la génération Y et dirigé par un Y. On va parler de la gestion des ressources humaines en milieu Y avec Alexandre Malch, le patron de Melty. Salut Alexandre Malch. Hello, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu as déjà passé un entretien de recrutement? Pour me faire recruter moi-même? Ouais. En fait, oui, effectivement. Ouais. Quand j'étais en 3e ou 4e année de l'école, moi j'avais déjà Melty, mais je suis allé postuler pour 1 ou 2 jobs pour voir ce que ça faisait et en me demandant est-ce que je pourrais être accepté. C'était marrant. Et donc je me suis dit, je vais tester simplement pour… Tu as testé l'entretien de recrutement? Pour me challenger aussi et voir si… Est-ce que je suis recrutable en fait? C'était la question que je me posais quand j'étais étudiant. Qu'est-ce qui t'a amusé pendant ces entretiens? Je me disais, si j'étais recruté, il faudrait tout refaire, tout changer. Donc je me disais bien que ce ne serait pas trop possible. Combien tu as recruté de personnes entre tes 20 ans et aujourd'hui où tu as 27, 28 ans? Alors beaucoup, on est 85 personnes en CDI aujourd'hui. On recrute énormément. On va encore recruter 31 personnes en CDI d'ici la fin de l'année. Quand tu es en entretien, est-ce que tu as des tics de recrutement ou une façon de faire? Nous, notre idée, c'est on est une start-up. Enfin, moi, mais du coup, ça, on déduit sur Melty. On pense 2 choses. La première, c'est qu'il faut que les gens viennent à Melty pour le projet, fondamentalement, parce qu'ils croient dans ce projet et qu'ils ont envie de nous aider à le développer. Et puis surtout, on leur dit vraiment, mais de manière très brutale, presque en disant, c'est une aventure, ça va être compliqué, tu vas en chier. Est-ce que c'est quelque chose qui se tente? On recrute très peu sur les diplômes, on recrute finalement plus sur l'expérience ou l'envie, encore une fois. Peu sur les diplômes. Très peu. Mais vous regardez les CV quand même, vous regardez ce qu'a fait le candidat avant. Très peu. Ah donc ça se joue, quand tu dis feeling, c'est vraiment feeling? Ouais. En fait, on part du principe que ce qui est important, c'est pas ce qu'on sait maintenant. Ce qui est important, c'est ce qu'on est capable d'apprendre à apprendre. Une structure qui évolue aussi vite, il faut des gens qui sont capables d'apprendre à apprendre, qui sont capables à s'adapter. On regarde si les personnes sont dans l'esprit de Melty, qui est un esprit positif, ce qu'on appelle le wow pas, We are of peace always. Tu m'expliques ce que c'est que le wow pas? Ça m'intéresse. C'est la philosophie de Melty. D'accord. We are of peace always. En fait, on veut toujours être positif, humble et modeste, parce qu'on pense que ça fait 3 ans qu'on fait ce métier. Melty a un vrai groupe média depuis 2011. Même si on est rentable et même si on est en forte croissance, on pense qu'on a tout à apprendre de tous ceux qui font ce métier depuis bien plus longtemps que nous. Donc on est bien évidemment ouvert à toutes les critiques, on essaye de s'améliorer, d'apprendre, de progresser. Est-ce que tout le monde est évalué? En fait, tous les salariés ont ce qu'on appelle des challenges, qui sont au sens du terme des challenges. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est un challenge. Au contraire, si tu arrives à faire tous tes challenges, c'est que c'était pas des vrais challenges d'une certaine manière. Et en fait, c'est le salarié qui choisit ses propres challenges aidé par son manager. Au bout des 3 mois, le salarié propose en fait à 5 membres de l'équipe de Melty, qu'on appelle la Melty Family, d'évaluer, d'apprécier en fait sa capacité à avoir réussi ces différents. C'est lui qui choisit? C'est le salarié qui choisit les membres qui les sont évaluateurs. les mieux placés pour l'évaluer en fonction de ses propres challenges, puisque ça varie de quarter en quarter. D'accord. Et ce qui est important, c'est que donc c'est des évaluations entre guillemets en kiloponey. Donc, il y a une unité de mesure de Melty. C'est quoi le kiloponey? Alors en fait, 1 kiloponey, c'est quand c'est vachement pas bien. 4 kiloponey, c'est quand c'est vachement trop bien. D'accord. En fait, plus t'as de kiloponey, mieux c'est. Par exemple, 100 000 kiloponey, ça déchire. La récompense ici, c'est uniquement une augmentation de salaire ou vous avez d'autres modes d'animation et de motivation des ressources humaines? On est vraiment dans une logique ultra simple, c'est de dire, quand tu viens ici, tu as un salaire, le salaire, il est là pour que tu fasses 100% de ton travail. Si tu fais moins de 100% de ton travail, il y a un problème. Si tu fais plus de 100% du travail, ça veut dire qu'on ne paye pas assez, donc il faut augmenter le salaire. D'accord. Si tu fais, en plus de faire tes 100% de ton travail, si tu fais quelque chose d'autre, si tu dépasses le simple cadre qu'on attend de toi, forcément, tu es encore plus récompensé. Et cette fois-ci, tu es récompensé en action, parce qu'on considère que tu n'es pas plus un simple salarié qui fait très bien son travail, mais que tu es un pilier et que c'est normal qu'il y ait une partie de cette boîte qui t'appartienne. Puis, il y a un dernier truc qui est important qu'on oublie souvent, c'est que tu as une récompense qui est basique, qui est simplement ton propre travail. Quand tu es sur un site, par exemple, que tu commences from scratch, ce qui est le cas de Pascal Herblon, directrice de nos rédactions, elle a commencé en 2008. En 2008, elle avait 800 personnes qui la lisaient par jour. Aujourd'hui, elle en a entre 600 et 700 000. Juste ça, c'est une récompense incroyable. Est-ce que tu as déjà viré des gens? Alors, malheureusement, on est une entreprise, donc on a l'impression à Melty que c'est vachement cool, ce qui est vrai. En fait, c'est une phrase qui nous fait marrer, une phrase de Spider-Man. Une grande coolitude entraîne de grandes responsabilités. Donc forcément, pour continuer à faire en sorte que ça fonctionne, de temps en temps, il faut aller voir les personnes qui malheureusement ont peut-être plus le niveau ou sont peut-être plus forcément dans le bon esprit. Quel est le détail qui tue avec toi en entretien, le truc qui t'agace? C'est comme tout le monde. Ce qui m'agace, c'est soit la personne qui te sort des flots de bullshit en face,
C'est un des bullshit. Voilà, en mode tu sens que c'est pas sincère. Le mode pipeau. Mode pipeau, les personnes qui savent pas pourquoi elles sont là aussi, c'est très très énervant. Et un truc qui m'énerve énormément aussi, c'est les gens qui crachent sur leur précédent job quand ils viennent en entretien. Du coup, c'est pas du tout dans notre esprit. Donc, ça c'est pas bon ça. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais? Ah bah c'est impossible de rentrer chez nous si on critique l'employeur précédent. Oui, mais l'esprit de Melty, encore une fois, c'est d'être positif. Donc si tu débarques et tu nous expliques tout ce qui allait pas dans ton ancien travail, on va en déduire que quand tu partiras de Melty peut-être un jour, tu feras la même chose. Ça nous intéresse pas. Tu connais le rapport entre le salaire le plus bas et le plus haut? Je connais pas, mais sincèrement, il ne doit pas être très élevé. Par exemple, à titre personnel, en tant que directeur général, je suis loin d'être le plus gros salaire de Melty en fait. Ah bon? Ah oui, je pense qu'il y a au moins 10 personnes qui gagnent plus que moi ici. Tu gagnes combien toi par mois? Je ne dirais pas parce qu'en France on ne le dit pas, mais je gagne très bien ma vie pour quelqu'un qui a 28 ans. Je gagne pas bien ma vie pour un patron de groupe média, leader sur les jeunes entre autres. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Alors, je fais beaucoup de surf. J'aime bien le surf, je joue à des jeux vidéo. Également beaucoup un jeu qui s'appelle Civilization, qui est très bon justement dans une logique de management et stratégique. Je recommande à tous les start-upers. Le jeu Civilization est un jeu de gestion incroyablement compliqué qui demande de développer des empires, des machins, des trucs avec des centaines de paramètres. Et je sais qu'il y a une grande partie de ce que tu apprends Civilization, notamment dans une logique de planification de tâches, qu'on utilise ici pour planifier nos propres tâches. Quelle est la qualité que tes collaborateurs te reconnaissent? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, d'après toi? Je pense que je suis comme un entraîneur à côté du terrain. Donc, mon travail, c'est surtout pas d'être sur le terrain. Et je recrute des personnes qui sont bien meilleures que moi. Si un entraîneur de foot remplace son goal et est meilleur que son goal dans les cages, il y a un énorme problème de casting quelque part. Mon travail, c'est d'aider à sélectionner une partie des équipes pour faire en sorte que les joueurs jouent. Et comme au foot, ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir les meilleurs joueurs individuels, ce qui compte, c'est d'avoir un beau collectif, parce que c'est avec une bonne équipe soudée qui travaille ensemble qu'on arrive à progresser. Notre point, c'est aussi de dire aux équipes, voilà, moi je pense qu'il faut être plus en défense, plus en attaque, plus à gauche, plus à droite. Et voilà la stratégie que j'aimerais qu'on mette en place. Puis il y a un autre truc qui attend de nos équipes, c'est la reconnaissance du travail qui est fourni. Et je passe beaucoup de temps à remercier justement les gens qui travaillent ici, parce que je trouve qu'elles font un travail formidable. Tu remercies dans le boulot? Énormément. Tu complimentes. Tu penses que c'est un élément de motivation? Les personnes qui sont ici me font confiance, et ça c'est déjà important. Et ensuite, les personnes qui sont ici se déchirent. On est dans une logique totalement libre. En fait, dans la réalité, tu fais ce que tu veux. Tant qu'à la fin du mois, les objectifs sont atteints, globalement, tu fais absolument ce que tu veux. Si tu as envie de jouer à la console, tu peux. Si tu veux faire du skate, tu peux. Si tu veux arriver à midi, tu peux. Ce qu'il faut juste, c'est que ça permette aux autres de travailler avec toi et que ça permette de continuer à faire progresser l'entreprise. Moi, je suis fondamentalement persuadé que plus tes équipes sont heureuses, motivées, plus elles ont la pêche, mieux c'est. Quelle est la politique CDI, CDD, stagiaire? Les CDD aboutissent à des CDI. En fait, quand on prend des CDD, c'est toujours dans une logique de test. De CDisation. De CDisation, tout à fait. Donc ça se fait en 3 ou 6 mois? 3, en fait, c'est très rare d'avoir un CDD de plus de 3 mois chez nous. D'accord. Parce que généralement, quand on choisit de recruter quelqu'un, c'est plutôt sur du long terme. Est-ce qu'on peut imaginer un Melty pour les plus de 60 ans? Alors c'est difficile de l'imaginer. Notre travail à Melty, c'est de parler aux 18-30 sur Melty et aux 12-17 sur les sites Fan 2. Et pour les mecs comme moi de 45 balais, vous n'avez rien? Ah, il y a plein d'autres médias qui font incroyablement bien le travail. Il n'y aura pas de Melty pour les plus de 40 ans, par exemple. Il faut aller voir Europe 1. Merci Alexandre. Merci bien.